Hello, bonjour maman solo extraordinaire, j'espère que tu vas bien. Dans ma dernière vidéo, je te parlais des bienfaits du sport, en tout cas de tout ce que moi j'y retrouve au quotidien. Et justement, comme je te disais, je fais du sport quotidiennement. Je vais te dire dans cette vidéo où est-ce que je trouve le temps de faire du sport en étant maman solo de 3 enfants, en ayant des projets professionnels, un appartement à nettoyer accessoirement, les courses à faire, les repas à préparer, l'école à la maison et plus à la maison, etc. etc. Et le soin à mes enfants, évidemment, le temps de la relation, et patati et patata. En dehors de tout ce que j'ai à faire au quotidien, eh bien oui, j'accorde du temps au sport. Et je vais te dire quoi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, c'est hyper important afin que d'autres mamans solo extraordinaires puissent trouver cette chaîne, ces vidéos. Ça va peut-être les accompagner sur leur chemin, dans leur estime d'elles-mêmes, dans leur confiance en elles et dans le fait d'aboutir à leurs objectifs. Alors si c'est fait, si tu t'es abonné, on peut passer à la suite. Quand est-ce que je trouve le temps de faire du sport? Alors faire du sport tous les jours, ça ne veut pas forcément dire faire 3 heures de sport chaque jour. Moi j'inclus le sport par petites touches dans mon quotidien. Ce qui veut dire que parfois je peux y accorder 15 minutes par jour, que parfois je vais prendre 1 heure, que parfois je vais passer l'après-midi à l'extérieur avec mes enfants et que au courant de cet après-midi, on va courir, on va sauter, on va aller faire des parcours de santé tous ensemble. Du coup, voilà, le sport c'est au quotidien, mais pas forcément quotidiennement pendant plein de temps. Je peux faire du sport, pas forcément tous les jours, mais ça m'arrive souvent de le faire comme ça. C'est tout simplement avant que les enfants se lèvent. Moi, j'aime bien mettre mon réveil avant celui des enfants, quand je peux, c'est pas tous les jours, ça dépend des périodes, mais j'essaie vraiment de m'accorder ce temps. Il est crucial, il est savoureux, il est très important ce temps avant le lever des enfants parce qu'il nous permet d'être vraiment au calme. Alors peut-être que tu connais le Miracle Morning, ça s'inscrit un petit peu là-dedans. Moi je pratique certaines choses, c'est-à-dire que je vais m'octroyer du temps silencieux, du temps de calme avant le lever des enfants, du temps juste pour moi avec aucune sollicitation extérieure, au sein duquel je vais méditer, je vais lire, je vais écrire parfois et je vais m'accorder quelques petites minutes précieuses de sport. Je vais faire du stretching principalement, du renforcement musculaire à ce moment-là ou encore du yoga pour bien démarrer la journée. Ce que j'adore dans le fait de faire ça avant que le reste de la maisonnée ne se réveille, c'est que j'ai le sentiment, alors même qu'on démarre le petit déjeuner tous ensemble, d'avoir déjà fait des choses importantes pour moi et je me sens pleine d'énergie. J'ai le sentiment que lorsque je fais du sport le matin, ça me booste et qu'ensuite je suis beaucoup plus efficace, beaucoup plus productive sur toutes les tâches que je dois accomplir, même les tâches les plus mentales, là où tu dois réfléchir et là où tu te dis bon voilà, il n'y a pas besoin d'être sportif pour faire ça, mais même pour ça, je suis beaucoup plus alerte et puis j'ai surtout une énergie positive que je peux communiquer dès le premier repas de la journée à mes enfants. Ensuite, ma deuxième idée pour pouvoir inclure le sport dans mes journées, c'est tout simplement de faire du sport avec mes enfants. Alors sur internet, tu vas trouver plein de chaînes
sur YouTube plein de contenus qui vont te proposer de faire du sport avec des enfants, qui vont te proposer des séances à faire par enfant. Ça peut être du yoga, mais ça peut être du fitness, ça peut être plein de choses qui vont être adaptées au fait qu'il y ait un adulte, donc avec des besoins spécifiques pour son corps, et un enfant avec d'autres besoins. En dehors de ça, moi, mes plus beaux souvenirs sportifs, ce sont ceux que j'ai partagés avec mon fils lorsqu'il avait autour d'un an, c'est 1 an et 3 ans, on va dire, parce que j'avais une poussette jogger et que je l'installais dedans et nous partions. Moi, je courais et du coup, lui il profitait de la balade. Il avait toujours un fruit dans les mains, sa petite casquette, ses lunettes de soleil, et il se contentait de faire à tous les gens qu'on croisait et qui étaient vraiment très réceptifs à son beau sourire. C'était génial. C'est vraiment le genre de choses où c'est gagnant-gagnant, parce que lui, il était aux anges de pouvoir être dehors, de pouvoir voir des paysages. Nous, on a la chance d'être dans une région où on a les champs, où on a des lieux comme la petite Camargue alsacienne, où on va voir des canards, on va voir des cygnes, on va voir plein d'animaux. Du coup, pour les enfants, c'est top. Moi, je prenais mon bol d'air et en plus, je prenais soin de ma forme. Franchement, c'était top. Maintenant, il est un peu plus grand, donc il ne rentre plus dans la poussette jogger. Il faut que je trouve d'autres alternatives. Et ces alternatives, ça peut être, par exemple, de partir en balade avec les trottinettes, alors que moi, je vais courir, par exemple, ou bien le petit à son vélo, ce genre de choses. Et puis moi, je cours avec. C'est très bien aussi, et puis ça fait plaisir à tout le monde. Et il y a aussi les parcours santé. Alors ça, mes enfants aiment beaucoup. J'ai une grande qui fait JSP, donc les jeunes sapeurs-pompiers. Et donc, elle est plutôt sportive. Elle aime bien les différents agrès. Moi, j'essaye aussi un petit peu. Je fais moins bien qu'elle parce que tout ce qui est dans les bras, les tractions, ce genre de choses, j'y arrive pas. Alors qu'elle, elle est au top. Elle est vraiment super. Elle est super. Elle est super. Je suis trop fière de mes enfants. Donc du coup, j'essaie de faire ce que je peux. Et puis les deux plus petits, eux, ils se contentent de se balader, de ramasser des pommes de pin, d'observer les coccinelles. Et c'est très bien pour tout le monde. Quand je fais du sport avec mon plus petit, mon dernier, je peux aussi responsabiliser un petit peu. C'est-à-dire que durant ma séance, il va m'assister. C'est lui qui va me chercher ma bouteille d'eau, mes petites haltères, il peut dérouler mon tapis au moment où j'en ai besoin, ensuite le ranger, me chercher ma serviette, ce genre de choses, ou tous les ustensiles dont j'ai besoin au cours de ma séance, déplacer la chaise quand j'en ai besoin. Voilà, il aime bien quand je lui fais confiance pour être mon assistant, il aime bien ça. Et puis, entre les moments où il a besoin de faire des choses pour moi, il s'installe à côté, alors soit il me regarde, il essaie de faire pareil, c'est assez savoureux de le voir aussi prendre soin de lui finalement, voilà. Ça nous fait sourire, c'est bon pour le lien aussi. Puis sinon, quand il n'est pas motivé, il y a toujours les petites voitures qui traînent de ci de là, ou un coloriage à faire en ziotant maman du coin de l'œil. Et puis une dernière chose que je voulais vous dire, les mamans solo extraordinaires, c'est de ne surtout pas culpabiliser. Si il vous arrive de prendre du temps pour vous, pour faire du sport, quand bien même c'est du temps où vos enfants sont à l'école ou s'ils sont gardés par d'autres personnes et que vous vous dites quelque part dans le coin de votre tête que vous pourriez utiliser ce temps à faire vos tâches ménagères, à faire l'école, à cuisiner pour eux, à travailler, et qu'en lieu et place de ça, vous prenez soin de vous, bien de le faire. En fait, tout ce temps que vous passez
je vous dis à très bientôt.